Bonjour. Alors aujourd'hui on utilise la chaise pour se remettre en forme et retrouver un peu d'équilibre. Donc je vous propose de vous asseoir sur le rebord de la chaise. On va un petit peu travailler le cou. Donc on va se servir des contractions et décontractions pour cette pratique. Vous placez les bras en chandelier et vous fermez les poings. À l'inspire, vous tirez les coudes vers l'arrière, ça rapproche les deux omoplates l'une de l'autre et vous soulevez un peu les épaules comme pour contracter tout l'arrière de la nuque. Puis à l'expire, au contraire, vous ramenez les coudes l'un vers l'autre et vous sentez les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Inspire, on tire les coudes vers l'arrière, on bascule un peu la tête en arrière, on serre la zone entre les omoplates, l'arrière de la nuque, la base du crâne. Expire, au contraire, on ouvre l'arrière. Et on continue comme ça. Inspire. Expire. Sentez bien la contraction à l'arrière et l'ouverture. Encore une fois. Puis vous relâchez, laissez bien tomber les bras. Vous allez vous tenir soit au dossier de la chaise ou soit à la chaise, à l'assise de la chaise. Petit mouvement de la tête et de la nuque. Expire, on incline la tête. Inspire tranquillement. Bougez de façon sans saccade. Relevez la tête, puis revenir au centre. Tournez la tête à droite. Très fluide, hein, essayez de ne pas faire de saccade. Des mouvements lisses. À gauche. Et ensuite, inclinez la tête en essayant de soulever l'oreille vers le plafond. Plutôt que de descendre l'oreille vers l'épaule, on cherche à monter l'oreille vers le plafond. Et de l'autre côté. Puis on recommence vers le bas. Le dos ne bouge pas. Vers le haut, en essayant de grandir. À droite. Sans tourner les épaules. Revenez doucement. Ne revenez pas vite. On a tendance à revenir, à ramener la tête plus vite. Et ensuite, on incline. D'un côté, en essayant de monter, hein, toujours. On soulève l'oreille vers le plafond. Encore une fois, l'ensemble. En bas. En haut. À droite. À gauche. Et on incline. D'un côté et de l'autre. Puis vous ramenez la tête au centre. Lâchez bien les bras, les épaules. Écartez les jambes. Les pieds aussi. Et vous allez tourner le ventre vers la gauche. Posez, si c'est possible, le coude droit. Si vous ne pouvez pas, vous posez la main. Inspire, le bras gauche monte jusqu'à l'oreille. On s'étire, on s'étire, on s'étire en gardant bien les deux fesses posées. Expire, on revient au centre. Tournez le ventre à droite. Inspire, montez le bras droit. Posez le coude gauche. Restez bien tourné vers la droite. Expire, on revient doucement. Et on reprend. On tourne le ventre. Le bras gauche monte, on étire. Gardez bien la fesse gauche posée sur la chaise. On revient doucement. L'autre côté.
encore une fois. Et là, vous allez rester un petit peu dans la position et vous respirez bien dans tout le flanc gauche. Revenir doucement. Donc 3 respirations d'un côté, 3 respirations de l'autre côté. On prend son temps, respirez bien. Puis vous revenez doucement et vous reposez. Rapprochez les pieds l'un de l'autre. On attrape le dessous de la cuisse, rotation de la cheville. Dans l'autre sens. L'autre côté, l'autre pied. À essayer de faire tourner plus le pied que le tibia. Dans l'autre sens. Puis vous reposez. Flexion du genou maintenant. Allez un petit peu plus en arrière. Tendez la jambe. Et vous ramenez le genou comme pour poser le pied, même si vous n'y arrivez pas, hein, sur la chaise. Tendrez, pliez. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas de poids sur le genou. Donc même si vous avez mal au genou, vous faites un peu, il n'y a pas de poids qui pose sur la jambe, sur le genou. L'autre jambe. Puis vous reposez. Maintenant, on va se mettre debout. Je vais tourner ma chaise, vous essayez de bien stabiliser votre chaise, ça peut être aussi contre un mur si besoin. Placez les mains sur la chaise, sur le dossier, et vous soulevez les talons et vous reposez. Donc on fait travailler les chevilles, les mollets, une dizaine de fois, les orteils. Restez bien vertical, comme si vous portiez un panier de fruits sur la tête. Et on ne fait pas tomber le panier. Et puis, vous allez rester dans la position, les talons soulevés, et vous voyez si vous pouvez enlever les mains et tenir l'équilibre. Alors, ça bouge un peu, c'est normal, hein. Puis, vous reposez. Alors maintenant, on va travailler un petit peu l'ouverture et la fermeture de la hanche dans les deux côtés. Donc je vous propose de passer un genou sur un côté de la chaise à l'extérieur et ensuite passer toujours le même genou mais de l'autre côté. Une fois dans un sens et la fois d'après, on essaye de passer l'autre côté. Quand vous êtes fatigué sur une jambe, vous changez de jambe. Intérieur, extérieur. Reposez le pied à chaque fois. Et essayez de ne pas compenser avec le haut du corps. Rechangez de jambe. Et à nouveau, on a 4 jambes aujourd'hui.
dernière fois. Donc je vous propose toujours un certain nombre de mouvements. Vous pouvez arrêter évidemment bien avant que je vous dise d'arrêter. Vous gardez les mains sur le dossier de la chaise. On va peut-être, je vais tourner la chaise. Vous mettez l'assise de votre côté. Placez les mains sur le dossier de la chaise, quelle que soit la chaise. Et à l'inspire, on tire le bassin en arrière et on essaie d'étirer le dos de cette façon. Puis on remonte et on fait ça plusieurs fois. N'hésitez pas à bloquer la chaise à un mur. Je me mets moi comme ça pour que la caméra filme mieux. Puis vous restez un petit peu dans cette position. Laissez bien s'étirer toute la colonne vertébrale. Et respirez profondément, ne bloquez pas le souffle. Vous pouvez aussi faire la même chose avec les mains sur une table. Puis vous remontez tout doucement, vous marchez pour remonter les pieds vers la chaise. Ne remontez pas vite pour éviter que ça tourne la tête. Détendez les épaules, secouez un petit peu les bras. Et on va s'éloigner un petit peu de la chaise, remettre les pieds parallèles. Cette fois-ci, au lieu d'aller poser les mains sur le dossier de la chaise, on va poser les mains sur l'assise de la chaise. Inspire, les bras montent. Expire, le bassin recule et les mains se posent sur l'assise de la chaise et on s'étire. Gardez les jambes verticales, essayez d'avancer les mains dans le fond de la chaise. Laissez l'arrière des jambes s'étirer. Puis vous pliez les genoux pour remonter en déroulant la colonne vertébrale. Une fois que vous êtes en position verticale, vous relâchez à nouveau les épaules. On va reprendre un petit peu. Inspire, les bras montent à nouveau. Expire, le bassin recule. Les mains se posent à nouveau sur l'assise de la chaise. Et vous allez garder la main gauche sur la chaise, mais vous descendez la main droite en direction du sol. Prenez bien conscience de la respiration, ne forcez pas. Essayez de garder les jambes allongées si vous pouvez, mais si vous avez mal au dos, pliez un petit peu les genoux. Puis la main droite remonte sur la chaise et c'est la main gauche qui descend vers la terre. Là où c'est possible, ne forcez pas. Étirez bien le bras droit dans le fond de la chaise pendant que le bras gauche descend vers le sol. Puis vous remontez le bras gauche et vous pliez les genoux, déroulez le dos, lâchez bien les bras, remontez tout doucement en inspirant. Prenez le temps de goûter la position debout. Vous reculez un petit peu. Le pied droit un peu ouvert et le pied gauche se pose vers l'avant, presque le pied sous la chaise. Les mains se posent sur l'assise. Attention que la chaise ne bascule pas. Vous restez dans cette position, vous essayez de tirer le sommet de la tête vers le dossier de la chaise en gardant les deux jambes bien allongées et gardez le talon droit au sol. Le pied droit est un petit peu ouvert, le pied gauche est bien dans l'axe.
Puis vous allez centrer la main gauche, placer la main droite sur le bassin et vous tournez le buste vers la droite. Repoussez la chaise avec la main gauche. Gardez les pieds bien stables. Et vous revenez à partir du ventre vers la chaise, tranquillement. Retrouvez les deux mains sur la chaise. Vous centrez la main droite, attention de ne pas tomber, la main gauche sur le bassin. Et vous tournez le ventre vers la gauche. Gardez le talon droit au sol, appuyez bien fermement les pieds sur la terre. Puis vous revenez doucement et vous recommencez une fois de chaque côté, main gauche centrée sur la chaise. C'est important de centrer la main pour pas que la chaise ne bascule. Et vous tournez vers la droite. La deuxième fois, c'est plus facile. Tirez bien le bassin loin de la chaise. Et par contre, étirez la colonne vertébrale vers le dossier de la chaise. Le bassin recule et le tronc s'allonge. Puis vous revenez au centre. Ne revenez pas trop vite. La main droite se centre et on tourne à gauche. Poussez bien la main droite. Gardez le talon droit au sol. Puis vous revenez à nouveau tranquillement vers le centre. Et une fois vers le centre, vous avancez les deux mains et vous étirez, les deux mains s'étirent dans le fond de la chaise, là où c'est possible. Puis vous ramenez l'appui sur vos deux mains et vous ramenez les deux jambes l'une vers l'autre. Remontez tranquillement et vous vous retrouvez debout à la verticale. Observez les sensations. Normalement, on est un petit peu bancal après ces postures. On va faire l'autre côté. Pied droit vers l'avant. Gardez la largeur du bassin. N'alignez pas vos deux pieds parce que l'équilibre est plus difficile. Posez les mains sur la chaise. Reculez bien le pied gauche. Il y a un bon écartement entre les deux jambes. Et vous allez tirer la colonne vertébrale vers le dossier de la chaise, mais tirez le bassin loin de la chaise. Centrez la main droite, la main gauche se place sur le bassin. Et le ventre tourne vers la gauche, la cage thoracique, la main droite appuie sur la chaise, la colonne vertébrale s'étire, respirez bien. Vous revenez à partir du ventre, c'est le ventre qui ramène tranquillement dans la position face à la chaise. Recentrez les deux mains. Prenez votre temps, la main gauche se centre, la main droite se place sur le bassin et vous tournez le ventre vers la droite. Gardez les pieds stables. Poussez bien sur la chaise et tirez la colonne vertébrale. Puis le retour. Et on recommence encore une fois de chaque côté. Rotation vers la gauche, la main droite qui en appuie. Revenez doucement. Puis la main gauche se centre et la rotation vers la droite. Le retour. Replacez les deux mains et vous ramenez à nouveau les deux pieds l'un près de l'autre. Remontez tout doucement
Et observez la position debout. Et vous allez revenir vous asseoir, c'est l'entracte. Asseyez-vous sur le rebord de la chaise. Et vous allez tranquillement attraper, si vous pouvez, vos coudes dans le dos. Si vous ne pouvez pas attraper jusqu'au coude, attrapez les avant-bras. Inspire, montez la cage thoracique. Expire, avancez la cage thoracique sur les cuisses. S'incliner, allez porter les côtes loin sur les cuisses. Relâchez la tête. Puis inspire, vous roulez en arrière, comme si votre dos, le bas du dos, voulait toucher le dossier de la chaise avant le haut du dos. Inspire, on descend, on avance les côtes, le dos est presque creux. Puis relâchez la tête. Et pour remonter, vous roulez en arrière. Le bas du dos vient à la rencontre du dossier de la chaise. Et le haut du dos se redresse en dernier. Et vous reprenez, donc ça fait comme une vague. Lâchez bien la nuque. Et quand vous remontez, continuez de lâcher la nuque. La tête se redresse en dernier. Et vous pourrez inverser le croisement des bras. Alors vous faites encore 2 fois à votre rythme cette petite vague. Et vous pourrez relâcher les bras et les détendre. Et on va se remettre debout. Et on va maintenant renforcer les cuisses. Vous posez les mains sur la chaise. Vous allez mettre le pied gauche en avant, le pied droit en arrière. Et vous allez tout simplement aller poser un genou à terre. Et ensuite, on pousse sur les pieds, surtout sur les pieds, et on s'aide des mains. Et on retend. Et on plie. Et on tend. Donc ça fait un effort dans les jambes. Aidez-vous des mains si besoin. Mais essayez surtout de sentir que vous appuyez fort sur le pied avant pour monter. Plus le pied avant que le pied arrière. Prenez la force sur la terre. Appuyez bien sur le pied avant. Puis si vous êtes à l'aise, attention de ne pas tomber. Au lieu d'appuyer sur la chaise, vous appuyez sur la cuisse. Plus difficile. Et en plus, il y a l'équilibre. Et vous changerez de jambe. Ah, c'est plus tonique. Mettez bien, gardez bien la largeur du bassin. N'alignez pas le pied au genou. Gardez la largeur du bassin. Accrochez les orteils. Donc, on s'aide du pied avant, on s'aide des mains pour aller poser un genou à terre. Alors, c'est vous qui ajustez. Si le pied arrière doit être loin, s'il doit être plus près. Essayez de sentir ce qui est bien pour vous. Si
vous êtes à l'aise, donc vous pouvez essayer sans l'aide de la chaise. Beaucoup plus difficile, hein, c'est plus tonique. Faites attention de ne pas tomber. N'hésitez pas à utiliser la chaise si vous sentez que vous n'avez pas d'équilibre. Donc ça, c'est important justement pour renforcer les jambes. Et renforcer les jambes, ça vous aide à trouver l'équilibre. Quand on manque de muscles dans les jambes, on a moins d'équilibre. Voilà, vous pourrez garder les deux genoux au sol et garder les mains bien à plat. Simplement, vous reculez les genoux et c'est comme si vous vouliez asseoir le bassin sur les talons. Le dos va s'étirer, les mains ne bougent pas. Puis on revient dans l'axe. Le bassin recule, les mains bien à plat. Essayez que les mains restent bien à plat. Encore une fois. Et vous pourrez ensuite venir vous asseoir face à la chaise. Les jambes écartées. Tirez bien les fesses vers l'arrière. Et vous allez simplement soit poser les mains sur la chaise et avancer les mains dans la chaise. Ou soit attraper le dossier de la chaise et aller mettre les mains un peu plus haut. Et vous restez un petit peu, la tête dans le prolongement. Respirez tranquillement. Essayez de bien lâcher dans les jambes. Donc ça va étirer le dos, ça étire les jambes et le dos aussi. Ne bloquez pas le souffle, respirez profondément. Puis vous redescendez les mains. Gardez les mains sur l'assise de la chaise. Et vous allez mettre la main gauche sur la chaise et la main droite se place derrière vous. Et à partir de là, vous tournez la cage thoracique vers la droite. Puis vous revenez doucement vers le centre. Et on part de l'autre côté. Le coude droit sur la chaise, la main gauche derrière. Et la rotation vers la gauche. Puis le retour au centre. Ramenez les genoux. Et vous pourrez rapprocher le bassin de la chaise et poser les mollets sur la chaise. Détendez-vous. Lâchez bien les épaules, lâchez les mollets sur la chaise. Respirez tranquillement. Les doigts entrelacés sur le ventre. Descendez bien les omoplates. Faites descendre les omoplates dans le dos.
en gardant les doigts entrelacés. Inspire, les deux bras s'étirent vers l'arrière. Les paumes de main tournées vers la tête. Ne forcez pas si vous avez mal aux épaules. Essayez de ne pas du tout rentrer dans la douleur des épaules. Arrêtez-vous avant. Expire le retour. Prenez bien le temps de souffler. Et la fois d'après, les paumes de main vont se tourner dans l'autre sens. On garde les doigts entrelacés, les paumes de main tournées vers le ciel et vers l'arrière. Inspire. Expire le retour. Et vous continuez en alternance. Une fois les paumes de main sont tournées face au visage et à la tête, et la fois d'après, les paumes de main sont tournées vers le ciel et vers l'arrière. Allongez bien chaque respiration. Vous faites encore une fois les deux propositions. Prenez bien le temps d'allonger l'expire, de bien vider les poumons. Et vous garderez une des deux positions des mains et vous gardez les bras vers l'arrière. Choisissez la position des mains qui vous convient mieux. Allongez bien la colonne vertébrale. Puis quand vous le souhaitez, ramenez les bras. Détendez les deux bras, les deux épaules. Et pour terminer, on fait une petite séance abdominale. Vous entrelacez les doigts sous la tête. Prenez le temps d'inspirer. Expire, relevez légèrement la tête, mais à peine. Et ramenez le genou gauche vers le coude droit. Donc les épaules, l'épaule gauche est au sol. Inspire, reposez le mollet, reposez les deux coudes. Expire, relevez légèrement la tête, très légèrement. Et ramenez le genou droit vers le coude gauche. Et en même temps que vous faites ça, essayez d'une part de ne pas presser la jambe qui reste sur la chaise. La jambe qui est sur la chaise est légère, c'est pas elle qui fait l'effort. Et d'autre part, avant de décoller le mollet de la chaise, essayez de contracter le périnée et l'abdomen. Donc le ventre, il est absolument pas poussé vers le plafond. Le ventre, il est plaqué au sol, plaqué contre les lombaires. Donc il vaut mieux aller moins vite et sentir bien le mouvement de l'abdomen et du périnée. Vous amorcez l'expire en contractant le périnée, en serrant le bas du ventre pendant tout l'expire. Et si vous sentez que le ventre a tendance à monter vers le plafond, vous ne faites que les jambes. Vous ne soulevez pas le haut du corps, ce qui va éviter de pousser les organes vers le bas.
Continuez encore un petit peu si vous sentez que c'est possible pour vous. Toujours en veillant à ce que le ventre fasse le bon mouvement, pas le ventre vers le haut. Le ventre comme avalé, plaqué au lombaire et le périnée contracté. Voilà, vous relâchez, vous laissez venir les bâillements, les soupirs. Vous pourrez croiser la jambe, la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche et placer le pied gauche à l'avant de la chaise. Et vous attrapez la jambe libre, le pied qui est libre ou le pied ou la cheville. Et vous allez sentir que ça étire dans la fesse droite. Essayez de garder le bassin à plat, de ne pas enrouler, de ne pas tourner le bassin. Donc vous ramenez le pied vers vous. Donc c'est une très bonne posture pour ouvrir la hanche et créer de l'espace au niveau des sacro-iliaques. Évitez les sciatiques. Puis vous inversez. Si vous ne sentez pas suffisamment, rapprochez-vous un peu plus de la chaise. Croisez la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite et mettre ensuite le pied sur l'avant de la chaise. Et on attrape le pied libre. Il y a un pied qui est sur la chaise, l'autre qui est libre. Donc soit vous attrapez le pied, si vous ne pouvez pas attraper le pied, vous attrapez le tibia. Respirez bien. Essayez d'aller respirer jusque dans le bassin. Puis vous reposez à nouveau. Détendez les deux jambes. Relâchez bien les bras, les épaules, tout le dos. Et si vous avez encore de l'énergie, vous reculez un petit peu. Vous placez les mollets sur la chaise. Attention, c'est un petit peu plus difficile, mais pas trop dur non plus. Ramenez le coccyx vers les cuisses. Et vous soulevez le bassin. Vous êtes comme une planche. Les mains restent au sol. Tonique de partout. Reposez. Si ça fait mal au mollet, mettez que les talons. Et vous recommencez à votre rythme. Le bassin monte, on garde les jambes tendues. Tout le buste est comme une planche inclinée, les pieds à la tête. Reposez. Une dernière fois. Alors ça dépend des chaises, hein. Essayez de voir si c'est mieux de mettre que les talons. Et ceux qui peuvent, vous enlevez les mains, vous posez les mains sur les cuisses. Ça tonifie l'ensemble du corps. Et relâchez. Et vous pourrez soit garder les jambes, les mollets sur la chaise pour une petite détente. Lâchez bien, reposez-vous, respirez, détendez-vous. Les mâchoires desserrées, le visage détendu, les épaules lâchées sur la terre et les bras.
Et le ventre respire naturellement, sans tension. Vous pouvez encore rester quelques respirations dans cette position. Je vous dis à bientôt. Vous profitez encore de vous détendre. Quant à moi, j'arrête la vidéo. Prenez soin de vous et ne vous relevez pas trop vite. Prenez le temps.